Okay, so it was a bit disappointing for us not to be able to have you talk with them, because it would have been quite nice. But at least we have a taste of another way to experience international life when we are students. Now, I know it's getting kind of hot here, especially for you upstairs. So we have one more presentation, and then we can go outside and have a coffee break. But before that, we will now welcome Malena. No, for those of you who didn't get it, not now, later. Sign language. Sit down, don't move. Yet. So we have Malena Gomez, who is the person responsible for all the hard work to help students to go away, to go abroad. And we have a student from Spain, Marina, who is an Erasmus Plus student coming from the university, I forgot, you will tell us which university. And Özgür, coming from Turkey. And what is interesting is you can speak French, of course, if you want. So this part will be in French, and maybe French, English, Spanish, if you want, okay? If you don't speak Spanish, you do like me. You just listen to some words, and you get it. It's not difficult, you know? So now, please, you can come, and they will talk about what it's like to come from abroad, to be in France and in Albi. Bonjour. Est-ce que tout le monde m'entend? Oh, c'est bien. Alors, on va faire la présentation un peu mélangée, espagnol, français, anglais, si ça vous va. Non. On va essayer. Bon, déjà, vous savez comment je m'appelle. Je suis Malena. Je travaille au service Relations internationales de l'Université Champollion-Albi. Donc, je profite pour vous inviter justement aux journées portes ouvertes qui aura lieu, je pense, qu'en janvier. Donc, comme ça, vous pourrez avoir une idée de ce qui se passe, ce qu'on fait, nous, en tant que mobilité à l'international. Pas seulement mobilité d'études, mais aussi mobilité de stage. D'accord? Yes, I speak English, French, and Spanish. That is my mother tongue. So I come from Ecuador. Do you know where Ecuador is? It's not in South Africa. It's not in Africa. It is in South America. So I had the opportunity to come to work in France 7 or 8 years ago, and I dropped at Champollion at Albi. And I have to be honest. First of all, where I live in Ecuador, I live in a very, very big city, and Albi, like Castres, it is a really small city compared to my city. I had the opportunity to work at the international service where we welcome international students from everywhere. So each year we welcome around 20 students. 20 students, like that? Yes, good. From all over the world. And this year we brought 2 of our most nice and beautiful students who came. So we have Marina from Girona and Özgür from Turkey. Which city? Ankara. Ankara. La capitale. So they are going... La capitale. The capital. So they're going to talk about their experience here in Albi. No, here in Albi, no, in Castres. But their experience in Albi as Erasmus students. Yeah. So, Marina? Bonjour, je m'excuse, je veux parler en français, parce que je ne parle pas trop bien anglais. Je m'appelle Marina et je viens de l'université de Girona. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est à côté, à 1 heure de Barcelone. Tu te présentes et après Hello everyone, my name is Özgür. I'm from Turkey. I come from Ankara, the capital. Yeah, it's not Istanbul, the capital. So I study English language and literature at Jean-François Champollion.
in Turkey, I studied at Hacettepe University. It's a big university of Ankara. So I've been here for 2 months, from September to July, for 10 months. So I can say that, I can directly say that Erasmus is the best experience that I have ever done. So I suggest it to you too. So why did I choose France to come? I had many opportunities, like going to Finland or other countries like Hungary, but there were some different criteria that I had to consider to choose a country to come. So I considered the education quality, for example, the duration of the mobility, the cost of living, of course, the scholarship, and also the career opportunities, because I want to study a master's degree and then a doctorate. This was one of the biggest reasons that I chose Albi, because here, after my Erasmus mobility, I want to make a master's degree in Toulouse too. So if you want to pursue an academic career, I suggest Erasmus too. So talking about the courses, my courses are in English. That's a point for me because I cannot speak French very well. I have nice professors. They are really good at their jobs. I met with nice friends. So you will meet with lots of friends from different countries, from different continents, in fact. It's a great opportunity to learn different cultures. So we can go by question and answer if you want. Or like if you have questions. Or do you want to continue? On parle de... Qu'est-ce que... D'accord. Alors, moi, à Gérone, j'ai fait mes études, ça s'appelle communication culturelle. Et après, quand je suis venue à Albi, j'ai eu pas beaucoup de problèmes, mais les cours sont pas les mêmes, alors comme bien a dit lui. Et ça, c'est un peu bizarre, parce que j'ai choisi mes cours en fonction de qu'est-ce que j'aimais. Et alors, parfois, je vais à des cours qui ne sont pas très liés avec ce que j'ai fait à Gérone, mais par contre, les professeurs sont très aimables dans le sens où ils t'aident beaucoup. Ils me demandent toujours si je comprends. Alors, ça va après. Et aussi, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut dire. Albi, enfin, j'ai choisi Albi parce que la ville d'Albi, c'est jumelé avec Girona. Et comme je touche la culture dans ma licence, je voulais voir qu'est-ce que ça faisait à peu près le jumelage, comment ça fonctionnait dans l'université, parce que c'est bien de faire Erasmus pour aussi voir la différence entre les universités, les cours, mais aussi comment s'organisent les professeurs, l'université en elle-même. Et j'ai trouvé ça intéressant, alors c'est pour ça que j'ai choisi Albi. Après, c'est pas très dynamique comme Gérone, c'est très différent. Albi, c'est parfois... It's much more difficult for me because Ankara has 5 million population and Albi like 50,000. So, and also this was a big culture shock for me. Here in France, in general, at 7 p.m. or 8 p.m., everywhere is closed. So there is nowhere to go, in fact. So in Turkey, you can find an open place at any hour of the day. So it was a big difficulty for me. I think you will experience these kind of culture shocks if you went different countries. So and also the language was also a big criteria for me to choose France, because in Turkey I didn't take any French courses. Mais maintenant, je pense que mon français est much mieux. If you go different countries, you will certainly learn different languages. So I suggest Erasmus to you.
If you have any questions, no? Give them the mic if they have Okay. So now, this is quite this is quite interesting for you maybe because you have people coming from abroad, you know. So someone want to ask a question? No? Okay. So did you either one of you? I would like to know, as I asked Nicholas, how did you find developing relationship with people, friends on the campus? Is it, for example, easy to meet other international students? Is it easier than French students, or did you meet, You know, it's a small campus, Champollion. So I think these small campuses have much more opportunity to meet with other people because I have friends who are doing Erasmus in Paris, in Belgique aussi. They have difficulties with meeting people. They mostly hang out with other international students because, like as I said, it's a big university. It's hard to meet with people. So this is an important part of this mobility too. Because if you cannot make friends, believe me, it's more difficult for you to spend your time, your months there. Because I know some experiences that who could not make friends, they like kinda went into depression. It's not that much, but it's a small campus. It's so easy to make friends. So, yeah, that's it. Moi, je vais vous dire que pour moi, c'est plus facile de me socialiser, on va dire comme ça, avec les autres étudiants internationaux parce que comme je fais pas du tout la même licence qu'à Gérone, je suis dans plusieurs licences et dans plusieurs cours, L1, L2, L3, et alors je vais pas toujours à la même classe et même pas les étudiants ne s'adressent pas à moi, enfin, si je leur demande ça va, mais ils me répondent que pour des thèmes scolaires, on va dire. Du coup, pour moi, c'est pas la même chose que pour lui. No, Mais it's for me too. It's easy, but I know these bad experiences. Just I want to talk about them. So it's easy for me to make friends here. As I said, it's there an intimate atmosphere in Champollion. Yeah, but making friends with international students is easy too. et aussi, en plus, il y a plus de culture dans les mêmes personnes qui viennent. Enfin, dans tous les Erasmus, nous sommes de pays très différents. Et ça, c'est vraiment les topics, mais tu peux voir d'autres façons de penser et comme ça se développe dans des autres pays. Alors, it will boost your ego. I mean, do not get me wrong, but you can handle your problems of your own. I mean, I don't know if you are high school students. Like, right now, you live with your family. Everything is so easy for you. But once you go to Erasmus, you learn, in fact, how to live on your own. Yeah. Vamos a hablar en español entonces. No. Et seulement pour savoir, c'est vrai que pour partir à l'étranger, si vous voulez vraiment partir, déjà première chose, il faut ne pas avoir peur de parler soit espagnol, soit anglais. On a nous tous nos accents, d'accord? Des fois c'est très difficile et on se pose toujours la question, est-ce que si je me trompe, si je ne fais pas l'accord avec le ça, ce sont des questions que je me pose tout le temps quand je parle français. Si jamais je dis lui au lieu de elle, si je dis les au lieu de le, si dans la prononciation je me trompe. Donc, mais à la fin, le but c'est que les autres personnes, même pas les étudiants ou les enseignants, ne sont pas là pour juger la grammaire, l'accent, l'orthographe. Ce qui est le plus important, c'est que vous appreniez quand même à communiquer. C'est ça ce qu'il faut quand même apprendre. N'ayez pas peur. Ça fait 7 ans, 8 ans que je suis ici. Je fais toujours on,
Un, il y a du vin, j'arrive pas encore. Hein. Donc, mais, non, j'écris mieux, déjà, ouais. Au moins écrire, je peux écrire en français, mais c'est ça, n'ayez pas peur, d'accord? N'ayez pas peur de partir et n'ayez pas peur de vous tromper, c'est normal, c'est comme ça qu'on apprend. Quoi d'autre? Je peux vous inviter, ou je veux vous inviter quand même, parce qu'à Albi, il y a une association des étudiants du Master Stratégie culturelle internationale qui font tous les mardis des cafés langues. Donc pendant ce café langue qui ont lieu au Chien Rouge, c'est un petit bar, c'est un bar, non? Bon, un petit bar. Vous pouvez venir et rencontrer des étudiants, pas seulement des étudiants, mais c'est ouvert à tout le monde qui veut pratiquer une langue étrangère. Donc il y a anglais, espagnol, il y a l'arabe, il y a le français, il y a pas mal de langues. Donc le but c'est de rencontrer les gens. Donc vous êtes invités, si jamais vous passez par Albi, vous pouvez venir. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Le mail, vous allez le trouver sur le site internet de l'université. Et on est là quand même pour vous accompagner. Oui? C'est à 19h. 19h? Voilà. Mais ils ont un site Facebook qui s'appelle Internation_Albi. Okay, thank you very much. Okay, so I think now it's time, well deserved, for a break. Okay, so if you go down the hall, there's coffee, chocolatine, because we're in the south. If you're from the north, winter is coming. And then also you will see room number 9.